Alors, les fautes de main n'en sont pas forcément. Je m'explique. On dit souvent qu'on aime des cavaliers. Puis là, moi, je me cherche un cavalier pour m'aider à la maison. Qui peut être dresseur, cavalier d'obstacle, peu importe. Complétiste. Je suis à Vieux-Condé. Une personne... ça fait longtemps que je cherche à faire équipe avec quelqu'un un peu sur le long terme pour faire une partie des chevaux. Pourquoi je parle de ça ? Parce que du coup, pour moi, ce qui sera très important, c'est que ce soit une personne très relaxe et calme, qui monte avec son corps et qui ait une main qui va avec et qui soit ce qu'on appelle douce. Et du coup, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle une faute de main. Souvent, on parle d'une faute de main, mais en réalité, c'est beaucoup plus souvent une faute d'équilibre. C'est une faute d'équilibre qui mène, et souvent un bras un peu rigide, un corps un peu rigide. Donc une faute d'équilibre, un corps qui n'est pas tout à fait dans le lâcher-prise, gainage et lâcher-prise, un bras qui peut être un peu figé, qui va faire que finalement la faute d'équilibre va se retrouver dans la main. Et finalement, la conséquence sera une faute de main. Et donc ça va bloquer le cheval ou déséquilibrer le cheval ou gêner le cheval. J'entends beaucoup de cavaliers qui disent « Oui, mais comment est-ce que je dois faire pour fixer ma main, fixer ma jambe, fixer ?» Et en fait, j'ai très envie de répondre, je réponds à chaque fois, que le chemin, ça n'est pas de fixer. Au contraire, c'est de complètement laisser aller. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit un cavalier de Grand Prix qui déroule sa reprise, le cheval est dans le rassemblé, le cavalier du coup est droit. D'ailleurs, je vois beaucoup trop de cavaliers très droits sur des jeunes chevaux. Tout le long du dressage du cheval, le job du cavalier est d'aligner son centre de gravité sur le centre de gravité du cheval et de pouvoir à partir de là, à partir du moment où il est aligné sur l'équilibre du cheval, jouer à emmener un petit peu le cheval dans un équilibre de plus en plus porteur. Mais à partir du moment où il est désaxé de l'équilibre du cheval, il va être plus difficile à porter pour le cheval. Donc, on pense que cette position qu'on voit sur le cavalier qui présente un jeune cheval à la vente ou sur le cavalier qui présente les 10 minutes du Grand Prix, cette position-là, c'est la finalité. L'amplitude de nos aides à ce moment-là, qui du coup est très fine, est faible, c'est une faible amplitude, on a des gestes qui sont très réduits pour demander des grandes choses, n'a pas toujours été ça. C'est-à-dire que la petite action de doigt a un jour été une action de bras, et puis une action de poignet, et puis une action de doigt. Une action de corps était plus importante, cette variation d'équilibre qu'on pouvait avoir, cette variation de poids était plus importante, et on a affiné ça. Et donc, beaucoup de cavaliers montent un jeune cheval en étant un petit peu trop stiff là derrière parce qu'ils veulent absolument avoir une jolie position. Et des personnes qui auraient envie de fixité se figent. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Avoir une bonne descente de jambe, c'est avoir une jambe complètement relaxe. Avoir une bonne descente de bras, c'est avoir un bras complètement relax. Il n'y a que les abdos qui sont dans le gainage. C'est de pouvoir descendre sur ses pieds, de pouvoir monter sur ses pieds à n'importe quel moment pour se dégager de la selle si nécessaire, de pouvoir varier son poids du corps gauche-droite, varier son poids du corps haut-bas, varier son intention dans son corps. Et parce que les bras sont tout à fait détendus, les mains sont un petit peu posées et d'avoir cette position neutre. Il y a une nana qui avait écrit un bouquin, c'était Sally Swift à l'époque, qui parlait de l'équitation centrée avec les préférences motrices. Je ne serais pas complètement d'accord avec tout, mais par contre, cette notion de position zéro, qui du coup est propre à chacun, est essentielle. Vous devez avoir un endroit où vous êtes neutre, exactement comme le podcast précédent sur la chambrière. La chambrière est derrière vous, elle ne demande rien. Il y a une position neutre dans laquelle vous accompagnez et vous ne demandez rien. Qui fait qu'après, quand vous venez rigidifier un bras, lever un bras, fermer un poignet, mettre un peu plus de poids du corps à gauche ou à droite, c'est une action très fine qui va demander une réaction. Mais s'il n'y a pas de neutre, alors tout le reste ne veut rien dire. Donc c'est très important d'avoir cette position neutre et de l'avoir dans le lâcher-prise. Au plus vous fixerez, au plus vous figerez, au plus vous aurez des mouvements intempestifs, parce qu'en fait, pour parfaitement amortir dans son corps, c'est la souplesse. Ce qui fait qu'on amortit parfaitement, c'est la souplesse, c'est le laisser aller. Et parce que vous laissez aller, parce que vous bougez avec, donc c'est vraiment cette notion-là, parce que vous bougez avec, à un moment,
Il y a une illusion de fixité, mais on n'est jamais fixe, on va toujours avec, on laisse toujours passer. C'est ce qui fait qu'un cavalier est un sac à dos confortable. Mais il y a une illusion d'immobilité dans le mouvement, parce que le mouvement est parfaitement encaissé, amorti, accompagné. Ça, c'est l'apogée, c'est ce qu'on souhaite. Mais du coup, c'est important de comprendre que parfois une main qui est un peu dure, un cavalier qui vient se fixer sur ce contact incompris, souvent, c'est parce qu'il n'est pas assez descendu dans sa selle, descendu dans ses pieds, selon la discipline, selon la selle, selon ce qui est demandé ce jour-là, descendu dans son corps. Et donc, il s'accroche devant par manque d'équilibre. Donc, je pense que vraiment, la priorité absolue à travailler quand on commence un petit peu à monter ou qu'on veut s'améliorer, c'est l'équilibre. Et à l'époque, on faisait énormément de mise en selle. Moi, j'ai fait énormément de mise en selle. J'ai monté à cru beaucoup. Ou en patte de monte à cru si vous préférez. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Pas sur tous les chevaux, il y a des chevaux qui ne sont pas qui seront pas appropriés pour faire ce type d'exercice, qui seront trop sensibles, trop jeunes, pas assez confortables pour tel élève à tel moment. Mais par contre, je recommande vraiment beaucoup de mise en selle, apprendre à descendre dans son corps. Faire des séances entières où vous ne vous occupez pas du bout de devant. Le bout de devant, c'est une conséquence. Et donc, je vois trop de cavaliers qui partent du bout de devant avec un bras un peu fixe parce qu'ils veulent figer, une jambe un peu fixe parce qu'ils veulent figer, et là, ils sont fixes. Mais là, ça bloque le cheval, ça n'est pas très confortable pour lui. Et du coup, dans ce côté figé, ils ne peuvent pas être libres vraiment de leurs mouvements et de leurs aides. Donc vraiment, c'est dans le délier, c'est dans le lâcher-prise, mais ce lâcher-prise dans la tonicité, qu'il y a ce mouvement d'amorti, il y a ce mouvement d'accompagnement qui fait qu'à un moment, on va avec. Et donc, en fait, tout le monde bouge, mais il y a cette idée d'immobilité, cette illusion d'immobilité, tellement il y a une synchronicité qui est mise en place. C'est cette synchronicité qu'on appelle le liant que l'on cherche. Et de vouloir le chercher en fixant n'est pas le bon chemin. Et de se concentrer sur une faute de main qui viendrait uniquement de la main, je pense, n'est pas le bon chemin non plus. Je pense qu'il y a énormément à gagner pour avoir une main douce en travaillant l'équilibre. Le fait d'être dans son corps, de tourner avec son corps. Les mains ne sont pas faites pour tourner. On ne tourne pas avec le mort. En tout cas, passer les 3 ou 4 premières séances du cheval. C'est dans le corps qu'on tourne. Les mains sont juste là pour gérer l'attitude, pour demander un petit peu plus de shoe on the beat, c'est de liberté de contact, c'est une petite flexion de nuque, de gérer un petit peu la hauteur de nuque, un petit peu le bout du nez à gauche, d'assouplir, mais elles ne sont pas là pour guider, pour tourner, elles ne sont pas là pour tourner. Le cheval n'est pas censé suivre sa tête sur le long terme, il est censé pouvoir mettre sa tête à gauche, ses épaules à droite. C'est vraiment la perméabilité, finalement, de la place de la tête, de la place des épaules, de la place de la croupe, qui fera le dressage. Donc, travailler votre équilibre allégera votre main.